Mohamed, t'en as ça, de Mohamed? Regarde la maman de Mohamed, il n'est pas terroriste. Elle est civilisée, il a Mohamed. Regarde qu'elle est beau. Vous comprenez pourquoi il a fait tout ça? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je sais pas. J'ai rien compris. Elle est beau gosse, elle est gentille, elle est... D'un coup, elle est changée. Moi, je sais pas. Je sais pas pourquoi elle est devenue comme ça. Il est mort. Il a pris beaucoup déjà avec lui. Cette photo parue dans la presse, c'est celle de Mohamed, mort après l'assaut du raid. Zoulira la regarde souvent en pleurant, pour son fils, mais aussi pour ses victimes. Je pleure pour lui, pour les autres. Je n'ai pas pleuré rien pour mon fils. J'ai pleuré pour les autres, les victimes. Moi, jamais il a parlé des Moudjahidines, jamais il m'a parlé de djihad, jamais il m'a parlé de trucs comme ça. C'est pour ça que je ne croyais pas. Non. Je ne croyais pas Mohamed comme ça. Après, j'ai commencé à fouiller dans ma tête, de le passé. J'ai rien trouvé. Le passé de son fils, c'est d'abord une enfance perturbée. En 1981, les parents de Mohamed, tous les deux originaires d'Algérie, s'installent en France dans un HLM près de Toulouse. Ensemble, ils ont 5 enfants, 2 filles et 3 garçons. Mohamed est le petit dernier. L'enfant n'a que 5 ans lorsque sa mère demande le divorce. Zoulira se retrouve seule pour élever ses 5 enfants. Elle ne travaille pas et vit avec seulement 400 € d'allocation. Zoulira perd très vite toute autorité sur ses enfants. Ce moment, j'étais jeune, j'arrive pas à comment m'élever mes enfants. J'ai dit la vérité, c'est dur pour moi. Il faut un homme à la maison. Si j'ai laissé le papa, on n'arrive pas comme ça. En 1997, Mohamed n'a que 9 ans lorsque l'alerte est donnée. Un rapport des services sociaux décrit alors une situation familiale nocive pour l'enfant. Mohamed rentre de l'école à l'heure qu'il veut, se met à table s'il le désire et se couche de même. L'enfant est en danger, par manque d'un cadre éducatif minimum. À l'âge de 9 ans, Mohamed est séparé de sa mère et placé en foyer. Il ne voulait pas le foyer, il ne voulait pas rester dans le foyer. Il ne voulait pas. Il pleure, il tape, il pleure. Il m'a dit, maman, s'il te plaît, tu ne me laisses pas tout seul, tu ne me laisses pas tout seul. Des fois, c'est moi que je l'amène. Il court derrière moi jusqu'au grillage. Une fois, lui, il pleure, moi, je pleure. Il a pleuré beaucoup. Il m'a dit, maman, s'il te plaît, tu ne me laisses pas tout seul. Tu me dis, maman, tu ne me laisses pas tout seul. Tu ne me laisses pas tout seul. Après, j'ai pleuré, j'ai descendu, j'ai pris le bus, j'ai parti. Il a souffert beaucoup. Maintenant, je croyais que c'est ma faute qu'il est devenu comme ça. Que j'ai divorcé avec son père. Je regrette beaucoup. Mohamed grandit, toujours ballotté de foyer en foyer. Au fil des ans, les éducateurs décrivent un jeune homme intelligent et réactif, mais devenu incontrôlable, comme dans ce rapport de 2002. L'adolescent a alors 14 ans. Il injurie, insulte les filles. Chaque jour, nous devons intervenir pour une dégradation, un vol, un conflit, une agression dont Mohamed est l'auteur. Il refuse l'autorité des adultes autant qu'il réclame leur affection. Quant à l'autorité paternelle, elle est pulvérisée le jour où son père est condamné à 4 ans de prison pour trafic de 14 ans, c'est aussi l'âge où Mohamed a ses premiers accès de violence. À cette période, il agresse brutalement une assistante sociale qui tentait de le consoler. Très tôt, sa mère s'était inquiétée de la personnalité très perturbée de son fils. À partir de 6 ans. Il m'a dit, maman, j'en ai un bonhomme dans ma tête qui me parle.
On a rigolé. Moi, je croyais que... Après, il s'énerve. Il m'a dit, moi, je dis la vérité, toi, tu rigoles. J'ai dit, Mohamed, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils disent? Il m'a dit, j'en ai double personnes dans ma tête. C'est 2 personnes dans la... 2 personnes dans la tête, oui. Il m'a dit, en moi, il y a une autre personne. Wallah, je te le jure, qui m'a dit ça plusieurs fois. À l'adolescence, Mohamed ne parle plus du bonhomme dans sa tête. Il passe désormais ses journées dans la cité toulousaine des Izards. C'est le quartier de son enfance. Toute la famille a vécu dans cette maison, près du terrain de foot. Tous les jours avec les gens de Zizar dans le bar des mains. Ils regardent, ils discutent, les jeunes là-bas. Peu à peu, il tombe dans l'engrenage de la petite délinquance. Bagarres, vandalisme, agression. Souvent, le jeune homme parade dans la cité au volant de voitures ou de scooters, parfois volés. Dans ce clip, réalisé par les jeunes du quartier, on voit Mohamed sur ce scooter ou sur ce quad prendre tous les risques pour épater ses copains. Il aime montrer qu'il est à la hauteur, qu'il est aussi bon que les autres et même plus fort que les autres. Je pense qu'il veut être pris au sérieux. Et que son problème, c'est que, il est un peu gringalé, pas très costaud, dans des rapports de violence, il n'est pas tellement susceptible de s'imposer. Il faut qu'il ait l'air de quelqu'un qu'on peut remarquer et qui est séduisant. À l'âge de 16 ans, le jeune homme semble se calmer un peu et entame un CAP de carrosserie. En stage, chez différents employeurs, il se révèle être un apprenti plein d'avenir. Il a fait un CAP de carrossier, qu'il n'a pas validé, mais en revanche, tous ses patrons s'accordent pour dire que c'est un garçon sérieux, qui travaillait bien, etc. Sa passion, c'était les automobiles, la carrosserie. Il était perçu comme quelqu'un d'extrêmement doué. Mais il n'est pas allé au bout, il ne s'est pas vraiment inséré. C'est particulier, puis après, il a basculé dans autre chose. Cette autre chose, c'est la délinquance. Entre 16 et 19 ans, l'apprenti carrossier le jour participe à des cambriolages et vole des voitures la nuit dans Toulouse. Le jeune Mohamed suit la mauvaise pente. Mais qui imagine alors qu'il deviendra, quelques années plus tard, un tueur traqué par toutes les polices de France ?